Quand on apprend à utiliser des outils, on apprend à sentir à travers les outils. Et tout d'un coup, la richesse sensorielle du monde nous apparaît sous un jour qu'on ignorait complètement quand on touche uniquement du papier ou un clavier d'ordinateur. Le stylo était le seul outil que j'avais connu jusqu'à ce moment-là. Et j'avais étudié la philosophie en pensant pouvoir trouver un sens ou une boussole dans ma vie. Puis les concepts ne me parlaient plus. J'arrivais plus à trouver du sens à travers les concepts philosophiques. Et donc j'ai décidé de partir voyager, de découvrir le monde. Et il m'a semblé qu'apprendre un métier manuel, c'était une excellente façon de se donner les moyens de voyager. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de ce diplôme agricole. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. J'en rêvais depuis longtemps, mais je me l'interdisais. Je m'interdisais d'y penser concrètement parce que ça me paraissait tellement loin. Et donc, je suis allée m'inscrire en prétextant au début même que c'était pour un reportage. Et puis finalement, comme vous, ça m'a tellement plu, enfin, ça a été comme une évidence en pratiquant. C'est ce cap-là qu'il faut passer. C'est tous les gens qui vous disent non mais tu n'y arriveras jamais. Et donc je me répétais tout le temps une phrase de Marceline Loridan, vous savez, qui était déportée, Veil, voilà, et qui avait écrit en exergue de son livre L'amour après, une phrase de Carl Jung qui disait on peut mourir des vies qu'on n'a pas vécues. Juste sur la notion de seconde vie, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus appelé à avoir non pas 2 vies, ni 3, mais de plus en plus de vies au cours d'une même vie, et que donc ces projets de reconversion vont se multiplier, et donc la notion de seconde vie n'aura plus vraiment de sens. On parlera des 1000 vies qu'on aura vécues dans une vie. Quand on apprend à utiliser des outils, on apprend à sentir à travers les outils. Et tout d'un coup, la richesse sensorielle du monde nous apparaît sous un jour qu'on ignorait complètement quand on touche uniquement du papier ou un clavier d'ordinateur. Le simple fait de scier, par exemple, c'est une manière de rencontrer l'intérieur de la matière, l'intérieur du bois, de sentir les fibres. Passer cette première phase d'apprentissage, en fait, la scie s'intègre à la main et on sent à travers la scie directement. Moi, j'avais jamais regardé la terre comme je la regarde maintenant. Ces champs de blé, c'est des déserts en fait. La Beauce, c'est un grand désert avec quasiment pas de vers de terre, que du chimique qui vous a fait baisser la terre carrément. Parce que le ver de terre, c'est lui qui va chercher les minéraux tout en bas, non, parce qu'on apprend plein de trucs, et qui les remonte tout en haut. Et en fait, ce sont ces déjections qui sont la terre, l'humus. C'est dramatique parce que quand il fera plus chaud, on aura quand même besoin de se nourrir. Et si on n'arrive plus à tirer du sol, qui est encore une fois tellement généreux, vous plantez une plante, il y en a un grain de blé, il en fait 100. Enfin, c'est très généreux, la nature. Ce qui est très frappant avec les gestes de l'artisanat ou les gestes de l'agriculture, c'est qu'ils n'ont rien de naturel, donc ils peuvent s'apprendre à tout âge de la vie, et on n'est pas plus désavantagé ou moins avantagé quand on commence à 30, 40 ou 50 ans à maîtriser, à découvrir ces gestes que quand on commence un CAP à 14 ans. Ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle le corps s'adapte à ces nouveaux efforts, ces nouvelles contraintes, ces nouveaux gestes, se transforme pour s'adapter. Et puis après, même à l'inverse, quand on arrête, perd sa musculature, ses réflexes. Aussi bien les matériaux que les techniques appliquées ou utilisées dans l'artisanat et dans la charpente sont en constante évolution. Même le bois nous révèle encore aujourd'hui des nouvelles caractéristiques. On a découvert récemment que certaines essences, et notamment le mélèze, offrent une protection contre les ondes électromagnétiques. Et donc certaines personnes électrosensibles font poser chez eux des panneaux de mélèze qui les protègent contre ces ondes. Donc l'artisanat n'est pas du tout une forme de retour à la tradition, mais au contraire un mélange constant et toujours en changement de tradition et de modernité. Il y a une phrase de Camus que j'aime beaucoup qui dit « On nous a amputé la permanence du monde ». Grâce à ce genre de profession, on récupère l'idée d'un dépassement de soi et d'une permanence qui est quand même nécessaire à être en sécurité, à sentir qu'on a un certain sens. Si on rêve de quelque chose, c'est pas pour rien. C'est qu'on a ça en soi et qu'il faut s'obéir.
On n'a qu'une seule vie. Et si on a un rêve en soi, il faut vraiment aller au bout de cette chose. Je pense qu'il y a un appel pour chacun.